ونزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Nous poursuivons avec l'histoire de Moïse. Nous avons vu dans un premier temps que Moïse avait reçu la révélation, était allé trouver Pharaon pour lui dire finalement qu'il voulait libérer son peuple et il lui demandait de cesser de l'opprimer. Et donc il l'interpellait directement. Il l'interpellait directement et il est venu à Pharaon et au peuple de Pharaon avec des signes, avec une quantité de signes incroyables qui ne pouvaient pas ne pas convaincre Pharaon qu'il était accompagné par une puissance qui dépassait tout ce qui pouvait être naturel. Le peuple de Moïse, les enfants d'Israël, ils savaient, ils connaissaient le rôle et la mission de Moussa alayhi salam et ils sont partis avec lui et ils ont même vu le miracle ou les miracles qui ont accompagné leur route. Et malgré les signes, malgré tout ce qu'ils ont vu, au moment où Moussa alayhi salam, se rend au rendez-vous qu'il a avec Dieu, bien entendu, il ne le verra pas, il recevra les tables servies, les tables en l'occurrence de la loi, comme il est rapporté avant le Coran dans la Torah et dans la Bible, eh bien, il revient et que trouve-t-il? Son peuple qui s'est éloigné l'espace de quelques jours, tout à coup, quelque chose a totalement bouleversé le sens même du rapport au divin. Et c'est ce que nous trouvons dans le Coran. Il faut s'y arrêter parce que, encore une fois, ce sont des enseignements qui sont nécessaires pour nous, nécessaires toujours, nécessaires à travers l'histoire. Ce que nous trouvons dans le Coran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. En son absence, alors qu'il était parti, le peuple de Moïse a adopté un veau fait de leur ornement qu'ils ont façonné de leur ornement et qui avait un mugissement. N'ont-ils pas vu qu'ils ne pouvaient pas leur parler ni les guider d'aucune façon sur aucune voie? Ils l'ont adoré, ils l'ont pris en adoration. Ils étaient certes dans l'erreur, ils étaient au nombre des injustes de ce point de vue. Ici, il y a cette première attitude des enfants d'Israël au moment où ils sont seuls, ils sont livrés, le prophète, le messager, Moussa alayhi salam n'est pas là, eh bien, ils dévient de la voie, ils oublient et ils prennent le veau d'or comme Dieu, en suivant en cela l'un de ceux qui étaient là, celui qu'on appelle les Saméri. Dans le verset qui suit, se poursuit cette histoire où ils réalisent leur erreur et il faut les prendre ensemble, ces deux versets. Et nous trouvons le verset suivant qui dit وَلَمَا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quand ils se sont rendus compte que de leur erreur, ils ont regretté, ils se sont aperçus qu'ils étaient dans l'erreur, ils dirent, si Dieu ne nous couvre pas de sa miséricorde, s'il ne nous pardonne pas, nous serons certes du nombre des perdants. Ici, cette histoire, il faut s'y arrêter parce que comment peut-il être concevable que le peuple de Moïse, qui a avec lui le messager et le prophète, alayhi salam, accompagné de son frère Haroun, ils étaient sous l'oppression. Ils étaient sous l'oppression d'un tyran, de Pharaon, la figure historique du tyran qui se prend pour Dieu. Ils en sont libérés derrière le leadership
est le messager, les libère de cette oppression. Il les fait sortir d'Égypte. Ils traversent la mer. Ils se retrouvent à un moment clé où leur messager va chercher les prescriptions, les commandements qui vont orienter sa communauté. Et l'espace de ce rendez-vous, ils oublient tout. Ils reviennent à quelque chose qui n'est même pas imaginable. Façonner un veau d'or, dont la seule particularité est de mugir un peu, qui ne les entend pas, qui ne leur répond pas et qui les éloigne de l'unicité fondamentale de Dieu, comme si rien n'avait été vu auparavant. Et c'est là ce que nous retenons pour nous, à travers l'histoire. Au lieu de penser qu'il faut damner un peuple, le peuple d'Israël était adorateur du veau d'or et on les jette, comme il y a eu d'ailleurs en Europe un certain antisémitisme disait deux choses. Le peuple qui a adoré le veau d'or, c'est pour ça qu'ils aiment l'argent. Le peuple qui a tué Jésus, c'est pour ça qu'ils sont maudits. L'inadmissible positionnement historique et contemporain de l'antisémitisme. Ce qui est plus important, c'est ce que ça nous dit sur les hommes, parce que le plus important, ce n'est pas qu'ils étaient juifs et suivant Moïse, parce que les chrétiens se sont perdus, certains d'entre eux se sont perdus, certains des musulmans se sont perdus et se perdent encore, et auparavant ceux de la communauté d'Abraham et de Noé, ils se sont perdus également. Donc il n'y a jamais à diaboliser un peuple, et il n'y a jamais à diaboliser une communauté, mais il y a des enseignements à tirer sur le comportement des hommes. Parce que parmi les Juifs, il y a eu ceux qui ont résisté au fait d'adorer le veau d'or. Il en est qui ont voulu rester fidèles. Et ce que ça nous dit, pour nous, à travers l'histoire, c'est combien nous sommes fragiles, même dans nos convictions. Que si nous sommes avec Dieu et que nous ne comprenons pas que cette relation à Dieu se nourrit, s'entretient dans la confiance, dans la communication, eh bien un rien peut nous détourner. Et ce rien, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'étranger, c'est quelque chose qui nous habite. Ce petit rien, c'est l'amour du pouvoir, c'est notre ego, c'est la volonté d'avoir une réponse rapide à nos instincts et à notre être. Tout ceci peut nous perdre. Donc, nous sommes tous très fragiles. C'est pour ça que le prophète, il demandait à Dieu « La takilni ila nafsi » ne me laisse pas avec moi-même l'espace d'un clignement d'œil. C'était son invocation. L'invocation qui voulait dire tarfat ayn, ne me laisse pas livrer à moi-même. J'ai besoin de toi pour rester proche de toi. Et c'est aussi ce que l'on dit après chaque prière, en demandant à Dieu de nous aider à nous souvenir de lui. Nous lui demandons dans le souvenir de nous aider à nous souvenir, mettant en évidence notre vulnérabilité. Là, il y a un premier élément qui dit quelque chose sur tous les hommes, pas simplement sur un peuple, sur tous les hommes. Le deuxième enseignement que nous trouvons, c'est que malgré tous les signes qui peuvent nous convaincre, vient un moment où le doute peut s'installer. Nous sommes sujets au doute. Le doute, ça a un versant positif et un versant négatif. Le versant positif, c'est quand on doute de soi pour aller à la vérité en lui, en Dieu. Mais le doute, c'est qu'en doutant de soi, on doute de lui et on finit par douter de tout. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une éducation qui est importante pour nous. Troisième des éléments, dans l'idolâtrie, il y a évidemment le fait d'idolâtrer et d'avoir des idoles devant lesquelles on se prosterne, mais le veau d'or, il est le symbole de toutes les associations à Dieu. Il est le symbole historique. Il est devenu historiquement notre compréhension que le veau d'or, ça peut être mon ego, ça peut être le pouvoir, ça peut être l'argent. C'est tout ce qui peut, sur ma route vers l'unique, me détourner et prendre mon attention et me perdre. Au point qu'on devient même fétichiste. On a des fétiches, des symboles
Même la terre peut devenir fétichiste. Même pour la terre, même par exemple dans le conflit qu'on peut avoir au Moyen-Orient, on en voit qui oublient Dieu et qui finissent par adorer la terre. Ce n'est pas la terre qu'on adore. On veut la terre ou on adore le Dieu de la terre. Mais on ne confond pas Dieu avec la terre, parce qu'alors ce serait prendre le doigt qui nous indique où et comment aller vers le Très-Haut et finir par l'adorer lui. Même la Kaaba, elle n'est un lieu de prosternation que parce qu'elle est l'espace par lequel on revient à Dieu. On ne l'adore pas elle, c'est par elle qu'on dit notre relation intime à Dieu. Il ne peut pas y avoir de fétichisme, il ne peut pas y avoir d'idolâtrie. Et c'est à ce prix que l'on travaille sur soi pour acquérir en soi l'élément essentiel de la aqida, à savoir le tawhid, la croyance intime, sincère, approfondie et travaillée en un Dieu unique. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.